Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de montage. Supposons que vous voulez faire des montages vidéo. Supposons que vous avez pris des vidéos et vous avez de l'audio et vous voulez faire un montage et vous voulez un logiciel gratuit. Eh bien, souriez, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Shotcut. Vous pouvez le télécharger depuis son site internet. C'est gratuit et il est très riche. Et pour l'utiliser, voici ce qu'on a fait. J'ai ouvert la vidéo, puis j'ai cliqué sur Open File, et puis j'ai ajouté ces éléments-là à la s'il n'a pas affiché, vous cliquez sur View, et puis vous cliquez sur, et voilà, vous avez cette vidéo-là. Je clique sur Playlist, et je peux ajouter cette vidéo ici. Pourquoi je vais l'ajouter ici? Parce que j'aurai besoin de cette vidéo plus tard. Donc pour faire un montage, nous avons la première vidéo. Tout d'abord, pour couper une partie de cette vidéo-là, vous positionnez le curseur là où vous voulez couper la vidéo et puis vous cliquez sur ce bouton-là, S. Puis vous sélectionnez cette partie-là et vous cliquez sur, si vous cliquez sur ce bouton-là, Z, c'est Z, cette partie est vide et vous pouvez l'ajouter quelque chose. Sinon, si vous voulez vraiment que cette partie soit découpée une fois pour toutes, vous cliquez sur X. Et voilà, la partie, elle n'est plus. Si vous voulez couper une partie ici, mais une astuce, si vous voyez que cette partie n'est pas assez claire, vous avez ici ce bouton-là pour le zoom. Le raccourci clavier, c'est le plus de votre clavier. Et pour le dézoomer, le moins. Donc supposons que vous voulez découper cette partie-là, vous cliquez sur S, et puis vous continuez la lecture avec ce bouton-là, et puis vous cliquez sur S. Et cette partie-là, vous avez le choix, ou bien Z, n'est plus, vous pouvez la remplir, annuler, ou bien X, pour la découper une fois pour toutes. Si vous ne voulez pas utiliser le raccourci clavier Z et X, vous faites un clic droit, et vous voyez ici 4, et Remove. Voilà, Remove, c'est le découpe. Faites un clic droit, 4, la même chose. Donc voilà comment vous pouvez découper une partie de votre vidéo. Une astuce, si c'est la fin de la vidéo, vous voulez découper la fin de la vidéo, il suffit de cliquer sur O. Et voilà. Ici c'est le début. Ici, vous cliquez sur I. Donc voici comment découper une vidéo. Maintenant, nous allons voir comment mixer deux vidéos. J'ai cette vidéo-là, et puis j'ai aussi une autre vidéo. Attention pour ce logiciel, l'image c'est une vidéo où il n'y a pas de son. Donc je clique ici et je glisse. Et voilà. Comme vous voyez ici, il y a ce vide-là. Pour enlever ce vide-là, je fais un clic droit et remove. La même chose ici, je fais un clic droit et remove. Donc voici, j'ai ajouté ces vidéos-là. Maintenant, supposons que je veux changer l'audio de cette partie. Juste cette partie. Je veux changer l'audio. Une astuce, si jamais cette zone n'est pas assez petite, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez agrandir cette partie-là. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, vous pouvez cliquer sur View. Vous pouvez cacher Toolbar. Si vous voulez avoir plus d'espace. Vous pouvez ici cliquer sur Show Small Icon.
Donc je les coche ici, juste pour l'illustration de cette vidéo-là. Maintenant, supposons que nous voulons découper l'audio de cette partie-là, ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les filtres. Donc je clique sur filtre ici. Et puis je clique sur ce plus-là. Et ici, je cherche les filtres de l'audio. Si je ne trouve pas le gain, je vais chercher gain volume. Voilà. Et je vais diminuer le volume de cet audio. Je vais le mettre à 0. Vous allez voir ici maintenant cette partie, il est miette. On va essayer. Cette partie, il est miette. Maintenant, comment changer? Cette partie, il est miette. Maintenant, comment changer l'audio de cette partie? Ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce menu là. Et puis on va cliquer sur audio. On va ajouter audio track ici. C'est ici qu'on va copier l'audio. Je clique sur open file et j'ouvre fichier audio. Je l'ai déjà fait. Je clique sur playlist. Je l'ai ici. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer et je vais glisser et je vais mettre ici la vidéo, l'audio, et je vais la déplacer jusqu'à ce point-là. Si je veux découper l'audio ici, je clique sur ce bouton-là. Ce bouton, et ici, et je clique sur S. Et puis, j'enlève cette partie-là. Je clique sur X. Et voilà, ici, j'ai changé la partie audio de cette partie-là. J'ai changé l'audio de cette partie-là. On peut le faire pour toute la vidéo. Mais pour augmenter le volume de la vidéo, ce qu'on va faire, on va sélectionner cette partie. On va cliquer sur filtre, ici, ou bien ici, ou bien CTRL 6. CTRL 6. Et je clique sur ce plus-là. Et je fais une petite recherche ici, gain et volume. Je clique. Et bien sûr, je change ici pour le maximum, pour le minimum, pour que ce soit millier. Si je ne suis pas satisfait, je clique sur Reset to Default. Et là, je peux augmenter ou bien diminuer le volume comme je veux. L'effet il est immédiat, mais ça ne se voit pas avant de faire l'exportation de la vidéo. Ça, c'est réglé. Maintenant, j'ai ici, cette vidéo-là, bien cette image-là, je veux juste garder cette partie. Ce que je vais faire, je vais zoomer. Mais pour zoomer, il suffit d'utiliser des filtres. Donc j'ai ici les filtres. Je clique sur ce plus. Je clique sur Rotate. Rotation et Rotate and Scale. Et voilà. Maintenant ici, on va changer Scale. Et puis le positionnement par rapport à X. Et puis le positionnement par rapport à Y. Vous voyez ici. Et voilà, c'est réglé. Nous avons gardé juste cette partie de l'image. Ça, c'est réglé. Supposons maintenant que nous voulons changer là. Nous voulons changer l'orientation d'une vidéo. Donc, je clique sur Playlist. Ici, cette image, elle est faite pour ça. Je clique et je glisse. Je vais l'ajouter ici, dans cette partie. Je vais là rapprocher
pour changer l'orientation de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur filtre, puis plus, puis rotate. Rotate and scale. Je clique. Et maintenant, ce qu'on va, on va changer l'orientation. Vous voyez? Quand je clique, ça change. Bien sûr, je peux ici cliquer immédiatement sur 90, puis cliquer sur 180, je peux cliquer sur moins 90, et bien sûr, toutes les valeurs ici sont possibles. Si je ne suis pas satisfait, je peux faire comme ça. Et bien sûr, je peux changer même le scale. Si vous cliquez et vous glissez, vous voyez que ça change de direction. Avec X, vous pouvez changer le positionnement. Avec Y, la même chose, vous pouvez changer le positionnement par rapport à Y. Et là, le scale. Donc voici comment vous pouvez changer l'orientation d'une partie de la vidéo. Maintenant, supposons que nous voulons ajouter un contour à cette vidéo. Vous voulez changer un contour de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ce menu-là. Et puis on va ajouter Video Track, CTRL I. On va ajouter Video Track et puis on va ajouter File, Open Other, ou bien CTRL Shift O. Il est là, Open Other. Et dans ce contour de cette liste-là, on va choisir Count. Et voilà, par défaut, il y a 10. Je peux le changer. Je peux mettre juste 5. Je peux mettre ici 5. Et ici, vous voyez ici Down. Et puis les secondes. Puis 2 pop pour Sound et Lock Clock. Je clique pour voir. Et voilà. Si je suis satisfait, tant mieux. Sinon, je peux changer ici. Je peux enlever ici. Je vais mettre seconde plus 1. Et voir. 3, 2. Si je ne veux pas, je veux les frames. Les frames ici. Vous voyez ici les frames. Supposons maintenant que je ne veux pas que le background soit clock. Je peux mettre 100. Et je vais avoir juste ici, au lieu de 5, je vais mettre juste 3. 3 secondes. Juste pour le test ici. Et voilà. Ça c'est pour le down. Je peux changer et de mettre up. Attention, je ne l'ai pas changé ici, je peux changer maintenant. Up. Et voilà, ici, je teste. Au lieu de mettre 3, je vais mettre juste 2 secondes. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux cliquer sur cette partie-là et je vais l'ajouter ici. Et ce que vous voyez, c'est que cette vidéo cache la vidéo qui est en dessous. Donc ce qu'on va faire, on va changer la taille de cette vidéo. Je vais sélectionner, puis je clique sur filtre, puis je clique sur rotate and scale.
Et bien sûr, ici, vous voyez ici, il y a un positionnement qui peut changer. Je peux le changer à l'horizontale, je peux le changer à la verticale, petit réglage, je peux même faire des rotations ici, j'annule la rotation, et puis je vais faire jouer cette partie-là. Et voilà, vous avez après à ajouter un contour à votre vidéo. Maintenant, nous avons fait tout ça, et ce qui reste, c'est comment exporter la vidéo. Donc, je clique sur Fichier, puis Exporter la vidéo. Ici, je vais choisir Défaut. Vous avez ici plusieurs choix. Vous pouvez les essayer. Moi, je vais choisir Défaut, puis je vais faire Exporter la vidéo. Mais avant d'exporter la vidéo, je vais cliquer sur... Je clique sur... Je vais ajouter ici. Merci de vous abonner. Donc, je clique sur Playlist, et je clique sur cette image-là. Je vais l'ajouter ici. Maintenant, pour exporter la vidéo, je clique sur File, Export Vidéo. Si vous voyez ici, puisque la vidéo est courte, le travail se fait rapidement. Mais si jamais ça prend du temps, il suffit de patienter. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Shotcut, il mixe les audios avec les images, avec les vidéos pour vous donner un produit final. Et voilà, le travail est fait. Pour avoir cette vidéo, il suffit de faire un clic droit et Show in Folder. Vous retrouvez aujourd'hui, je teste. Et voilà le produit final de la vidéo. Vous voyez ici. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de la commenter, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.